Salut ma bichette, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc pour la première fois, je te fais un tuto make-up. Surtout n'hésite pas à me dire si ça te convient ou s'il y a quelques petites choses à modifier dans les commentaires, que je sache comment m'améliorer. Donc aujourd'hui, je vais te faire un tuto d'un maquillage un peu festif, donc pour Noël, donc avec du doré et une bouche assez naturelle. Donc j'avais oublié de mettre ma caméra en marche, mais voilà, j'ai utilisé la crème matifiante de chez MAC et le pore refiner de chez Sotis, donc sur l'ensemble de mon visage. Ensuite en base, j'utilise la Shadow Insurance de Too Faced, donc que je mets sur ma paupière jusqu'au sourcil et également sur le ras de cils inférieur. Ensuite j'utilise donc la palette Makeup Revolution, donc c'est la palette Iconic 2 qui est vraiment le dupe parfait de la Naked 2 d'Urban Decay. Donc là je vais te montrer donc un comparatif et tu vas pouvoir te rendre compte que c'est vraiment les deux palettes. Donc moi j'utilise la Makeup Revolution, mais si tu as la Naked 2, surtout tu peux utiliser celle-ci. Voilà, donc là tu peux voir c'est vraiment les mêmes. La seule différence c'est que la Makeup Revolution coûte à peu près 5 livres. Donc pour commencer, je prends cette couleur un peu taupe que je vais venir placer donc, dans mon creux de paupière de façon à ce qu'il y ait en fait une couleur de transition. Donc avec un pinceau un peu fluffy, voilà, je viens estomper donc, cette couleur. Pour l'instant on la voit à peine, mais on va venir travailler après avec un brun plus foncé. Voilà, donc là en deuxième couleur je prends ce brun plus foncé sur un pinceau biseauté et je vais venir donc tracer mon creux de paupière donc avec le pinceau biseauté. Je fais un petit V pour connecter donc avec le ras de cils inférieur et ensuite je viens estomper donc avec un pinceau un petit peu fluffy. Donc il ne faut surtout pas qu'il y ait de lignes trop définies, hein. L'important c'est vraiment de bien estomper la couleur. Ensuite je viens prendre cette couleur dorée de la palette et avec un pinceau plat je vais venir la tapoter sur l'ensemble de la paupière mobile sans aller trop loin vers le coin externe, de façon à ne pas recouvrir le brun que j'ai posé. Et j'ai décidé donc que cette couleur devait être plus vibrante pour ce look là, donc avec du Fix Plus sur mon pinceau je vais venir retravailler cette couleur dorée de façon à ce que ça pop un peu plus sur l'œil. Ensuite je vais prendre le noir de la palette et avec un pinceau biseauté à nouveau je vais venir donc tracer un petit V sur le coin externe de la paupière de façon en fait à ajouter un petit peu plus de dimension au regard. Donc j'essaye de ne pas aller trop loin vers le milieu de la paupière, je reste vraiment dans le coin externe de la paupière. Et ensuite j'estompe délicatement. Je ne vais pas essayer d'avancer trop loin sur la paupière, je vais essayer vraiment de rester concentrée sur le coin externe de l'œil. Donc ensuite je prends un coton-tige imbibé de démaquillant et là je viens vraiment bien définir le coin externe de l'œil de façon à avoir une transition très nette. Je mets pas de fond de teint, donc là j'utilise ma bébé crème, donc c'est la Garnier en couleur claire que j'estompe donc au pinceau sur l'ensemble du visage. J'ai choisi de faire mes yeux en premier de façon en fait à éviter toutes les chutes de fard. Donc là je prends mon anti-cerne de chez Elf, donc c'est la couleur rosy beige et je viens vraiment le mettre sous mon œil jusqu'aux narines, un petit peu sur le nez et sur le menton. Une fois que je l'ai estompé, je viens fixer le tout donc avec ma poudre de L'Oréal, donc c'est la poudre frivole, il n'y a pas de couleur. Et ensuite avec un eyeliner waterproof de chez Kiko, je viens faire mon trait. Donc j'ai décidé donc de faire une pointe assez épaisse, mais pas trop longue non plus. Je suis désolée là sur ce coup là, on voit pas super bien. Je ferai mieux la prochaine fois, promis. Et donc j'ai décidé d'ajouter encore un petit peu de noir parce qu'avec l'eyeliner ça se voyait plus trop, donc j'ai rajouté un tout petit peu de noir que je viens estomper vraiment très légèrement au-dessus de mon trait d'eyeliner. Avec le même pinceau biseauté et le même fard noir, donc je vais venir déposer la matière en ras de cils inférieur en tapotant. Donc là je fais mes sourcils, on voit pas très bien mais rien d'exceptionnel.
Et ensuite, donc j'ai ce duo fard de chez Elf, donc c'est le Santa Lucia, et je viens donc faire mon contour. Donc la mâchoire et surtout au niveau des tempes également. Et sur le nez pour l'affiner un petit peu. Ensuite, j'utilise donc le blush de cette petite palette. Ensuite, donc j'utilise mon Full Lips. Donc, si tu veux une review, surtout n'hésite pas à me demander en commentaire. Ça me ferait super plaisir de te le faire. J'essaie de poser une toute petite couche de mascara donc sur les cils inférieurs et supérieurs puisque je pose des faux cils. Je ne mets jamais de mascara sur mes faux cils. Je remets sur mes cils et ensuite je ne touche plus. Et voilà, donc ça c'est la colle que j'utilise, que j'achète chez Claire's très simplement. Donc je viens poser à la pince à épiler mes faux cils que je fixe vraiment très bien au niveau de la ligne des cils interne externe. Donc ça c'est le résultat sans le Full Lips. Et ensuite, comme highlighter, au niveau du coin interne de l'œil, j'utilise donc ce fard Kiko, le numéro 210 il me semble. Donc que je pose en coin interne et que je pose également sur l'arc de Cupidon au niveau de la bouche. Donc ça c'est mon highlighter, c'est une palette assez ancienne que j'ai depuis quelques temps, je ne sais pas si on peut encore la trouver dans le commerce, mais je la trouve géniale. Donc ce sont des highlighters crème, donc on voit qu'elles ont bien servi. Et donc je vais la mettre ici sur la pommette. Et donc en rouge à lèvres, j'utilise ce Kiko. Je t'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps. Je te mets le lien en barre d'infos si jamais ça t'intéresse. C'est donc le numéro 1, c'est la couleur la plus claire. Donc ils sèchent en devenant mat et ils sont complètement sans transfert. Voilà, c'est fini pour ce tuto, j'espère que ça t'a plu. Si jamais tu recrées ce look, n'hésite pas à le partager avec moi sur Instagram avec le hashtag SoGorgeousChristmas. Ça me ferait super plaisir, encore une fois, de découvrir ce que tu as fait avec mes idées. Voilà, je te fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de toi.